Salut les grognards! Après 15 jours de pause, je reprends les vidéos pour vous présenter donc des figurines Alors, première partie des figurines en résine, deuxième partie des figurines plastiques. Donc, première partie, figurines résine commandées chez JJG Print 3D. Et c'est un imprimeur, ce n'est pas... il achète les plans pour les exploiter et ensuite il vous les imprime à la demande quand vous commandez chez lui. Alors là, vous voyez, c'est livré dans un carton. Ensuite, dans le carton, vous avez des petites boîtes comme ça en plastique avec donc, les figurines dedans protégées par du papier bulle. Donc, l'emballage est bon. C'est arrivé sans casse. Parce que la figurine résine, si elle n'est pas imprimée avec une résine souple, c'est fragile. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que la figurine résine, enfin le milieu de la figurine résine, on va dire, avec les différents créateurs, eh bien, c'est comme dans la figurine plastique, hein, vous avez des tailles différentes et des détails différents. Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie, donc, je vous montrerai une grappe de figurines plastiques de chez Hat, qui n'est pas mal, vous allez voir. Alors, on commence. Donc, je vais commencer par déballer et vous montrer ça. Alors, je commence donc par une série de figurines, pardon. Ce sont des milices espagnoles, donc guerre napoléonienne. Alors, sur cette référence, par contre, elle avait un inconvénient. Alors déjà, le principal inconvénient concernant toutes les figurines que j'ai commandées chez lui, elles n'ont pas de socle. Donc, soit vous leur collez avec de la carte plastique, vous faites un petit socle, collez dessus. Après, les coller directement sur un socle, ça reste assez fragile. Moi, je préfère les coller sur un petit socle en plastique, carte plastique fine. Donc voilà, ce sont des milices espagnoles. Alors l'inconvénient, le deuxième inconvénient, c'est que sur cette référence-là, les poses étaient identiques. Donc bon. Alors par contre, je vais vous faire un petit plan rapproché, voilà. On voit que la gravure quand même, alors là les petits picots ça sera enlevé, hein, c'est le reste des supports de l'imprimante. Donc ça c'est à se faire sauter, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Donc on peut voir que la gravure, évidemment la pression est fine. J'ai oublié, hein, c'est du évidemment 1,72. Oublié de le préciser. Donc, pas mal. On voit bien les dessins du vêtement, le fusil pareil, c'est bien sculpté et c'est bien imprimé. Donc je vous montre pas les autres parce que c'est les mêmes. Je vais juste vous montrer donc l'officier. Voilà. Donc ça, milice espagnole de 1808. Je vous compare ça, par exemple, avec des figurines espagnoles de chez Hat. Pour que vous voyez à peu près la taille. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est compatible. On est sur du compatible. Voilà. Ça vous donne une idée.
On passe au suivant. Voilà, maintenant on va passer à des Polonais. Alors une chose que je n'ai pas dit concernant la milice espagnole, pour moi l'uniforme est correct. J'ai des gravures de milice espagnole et certains régiments, c'est bien ça. Mais le milice espagnol, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard dans d'autres vidéos. Donc, les Polonais. Donc alors là, on n'est pas sur le même graveur. Je reprends la vidéo, le temps d'avoir éteint le téléphone pour éviter d'être dérangé. Donc ça, ce sont des Polonais, voltigeurs polonais. Là, la gravure est superbe. L'impression aussi. Très belle figurine. Très très belle figurine. Elles ont un défaut, je vais vous en parler après. Donc, là, j'avais pris plusieurs pauses. Hein. Je crois que j'avais pris deux, oui, celui-là aussi, la pause est différente. Là, il y avait choix de plusieurs pauses. J'ai dû prendre 3 pauses au total, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, ouais, c'est très beau. Voilà. Là, il n'y a pas à dire. Le détail est superbe. Ça va être un plaisir à peindre. Bon, à part là où il va falloir aller chercher dans le creux, c'est pas évident à peindre, mais bon, sinon le reste, voilà. Il y a juste toujours quelques petits picots de support à ôter, mais ça c'est rien. Et le visage avec la moustache, c'est vraiment du beau. Autre polonais, j'ai pris un officier. Voilà. Bon, je vais en faire un général. Et là aussi, c'est propre. Hein. C'est superbe. Hein. On voit même ces roues flaquettes là. C'est vraiment... Le cheval. Voilà, donc céleri. Voilà, pareil, historiquement, on est bon. Hein. Rien à dire. Très belle gravure du cheval aussi. Une fois posé. Et ce que ça donne. C'est top. Alors, l'inconvénient. On va en parler tout de suite. Qu'est-ce qu'il existe sur le marché concernant la figurine plastique 1,72 polonais de mémoire? Et ce que j'ai, on a les strelettes, qui sont bien. Et on a les Waterloo 1815, qui sont très bien aussi. Alors, vous allez voir, c'est là que ça pêche. C'est que, voilà. En fait, la figurine résine, là, est beaucoup plus massive. Alors, au niveau taille, elle est bonne, hein, la taille. Hein. La taille, les figurines ne sont pas... mais alors, c'est qu'elles sont beaucoup plus massives. Vous avez vu un peu? On est quasiment sur du double. Même chose
pour la Waterloo 1815. Et un peu. Donc, écoutez, sur le même socle, c'est immélangeable. Sur la table de jeu, faudra voir. Alors bon, je vais les peindre, hein. Je ne les ai pas commandés pour faire joli, hein. Je vais les peindre, je vais les socler. Donc en fait, j'avais pris 6 figurines parce que c'est tout ce qu'il me fallait, hein, pour la règle que je joue Bataille Empire. Les voltigeurs polonais, en fait, vous les avez en option petite unité, hein, ce qui est SK, pour ceux qui connaissent la règle. Donc en fait, c'est 2 socles de 3 figurines. Et une unité, déjà, ça suffit. C'est pas la peine d'en mettre plus dans les listes. Je crois que d'ailleurs, on n'a pas le droit à plus. Mais voilà, bon, est-ce que sur la table de jeu, ça choquera? Faut voir. Faut voir. Je vais ressortir. Parce que bon, vu de loin, ouais, on voit quand même que c'est beaucoup plus costaud. Ouais. Alors, savoir que vous pouvez faire une armée polonaise entière avec ces figurines-là, hein, parce que vous avez, donc là j'ai pris les voltigeurs, mais il y a les fusiliers, il y a les grenadiers aussi. Les grenadiers avec leur bonnet à poil sont superbes aussi. Mais voilà. Alors, est-ce que ça, c'est ceux qui ont acheté les plans? Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont les plans et qui ont réussi à réduire la taille, mais c'est compliqué, je pense, hein. On peut réduire la taille en hauteur, mais la corpulence de la figurine, elle, ça reste, à mon avis, compliqué à faire. Mais enfin bon, elles sont superbes, hein, c'est ça qui est dommage, quoi. Enfin bon, vous verrez, je pense que j'aurai l'occasion de jouer avec, de les peindre, de jouer avec. Je ferai peut-être un petit tuto peinture, d'ailleurs, sur ces belles figurines, pardon. L'officier, lui, ouais, je vais m'en servir, lui, clairement. Parce que bon, l'officier tout seul, on va le comparer avec, tiens, hop, les figurines. Et l'officier, ça passe bien, hein. L'officier, on est... pourtant, c'est la même gravure, hein. C'est le même... ça vient du même créateur. Bien, on va passer à la suite. Alors, les figurines suivantes, c'est de la cavalerie. Alors, ce sont des... Alors, je vais vous dire ce que c'est, et ensuite, je vais vous dire ce que je vais en faire. Ce sont des dragons russes en manteau. Alors, vous voyez, là, c'est directement gravé sur enfin, pas gravé, imprimé, hein, sur la selle. Donc, le cavalier ne se détache pas. Donc, toujours, là, ça va au niveau, vous voyez, bon, attendez, je me mets dans le cadre quand même. Vous voyez, même comme ça, ils tiennent, donc ça va. Il y a 3 points pour les coller, ça va tenir tranquille sur un socle. Donc, alors, moi, ce que je vais en faire, je vais en fait en faire des cuirassiers prussiens de 1813. Pour ceux qui voient un peu comment ils sont faits, je vais vous mettre une petite, si je peux, une petite gravure pour... vous allez voir, ils se ressemblent. À part la sellerie, hein, à part la selle qui n'est pas pareille. Alors c'est pour ça que j'étais un peu déçu quand je les ai vus arriver. Je dis merde, ils sont fixés, ils sont imprimés dessus, parce que je comptais les mettre sur d'autres chevaux. J'avais des chevaux qui auraient mieux correspondu. Mais bon, tant pis. Alors, le tout, c'est de voir, est-ce que c'est bien gravé. Et vous voyez, c'est du beau travail. On voit bien les détails.
Alors là, j'ai aussi, je crois qu'ils ont un peu tous je me rappelle plus quand j'ai commandé, s'ils ont tous la même, c'est tous les mêmes. Là, j'ai l'impression, quoi. Il n'y a pas trop de choix de pause. C'est un peu ennuyeux, mais bon. Mais c'est quand même très très bien fait. Alors j'avais une figurine, j'en avais commandé 8, il m'en avait mis 9 parce qu'il m'a mis un raté. Mais j'ai pas vu laquelle c'était, mais bon. Voilà. Enfin bref, vous voyez, hein, c'est... Alors, on va regarder évidemment la compatibilité. Eh bien, comme on peut le voir, à côté de Carabiniers Français Italeri, alors la figurine est, comme les Polonais, est plus massive. Alors le cheval, lui, non. Par contre, la figurine est un peu plus passive, hein, c'est clair. Alors, est-ce que ça va choquer quand on va les mettre face à face? Bon, ça va, c'est pas horrible, hein. C'est vrai, on voit qu'ils sont un peu plus costauds, mais bon. C'est quand même pas du 28 mm avec du 1,72. Hein. Ah, ils sont un peu plus costauds, on dirait un peu du 25 mm. Mais bon, moi je trouve que ça fera l'affaire. Vous voyez, bon. C'est pas hyper choquant quand même. Voilà donc pour ces cuirassiers. Enfin, ces dragons. Ces dragons prussiens. Dragons prussiens, ça y est. Ces dragons russes que donc je vais faire du cuirassier prussien. C'est du dragon russe en manteau de 1812. Alors, la dernière figurine résine, ce sera donc, vous allez sûrement le reconnaître, hein, si vous êtes des passionnés du Premier Empire. Regardez-le, il a sa pipe, eh oui, c'est Lassalle, le général Lassalle, premier hussard de l'Empire. Voyez, très joli aussi. Les détails. On voit bien la ceinture là, de général. Alors par contre, au niveau de la selle, ouais, c'est pas super détaillé. Enfin, si, c'est détaillé, mais voilà, il va falloir se faire la sellerie. Je pense pas qu'on puisse... Là, on peut pas faire une selle en peau de panthère ou de léopard qu'ils avaient. Mais bon, selle classique. Sabre-tache. C'est bien. Sur l'harnachement du cheval, on a quelques fanfreluches. Ont été assez gourmands les officiers, les généraux français. Alors par contre, là, la chose, c'est que bon, va falloir faire... et il n'y a qu'un pied du cheval qui est en appui. Donc, il va falloir que je mette, quand je vais le socler, hein, va falloir que je mette une pierre, par exemple, en dessous pour donner un deuxième appui. Voire peut-être un troisième en simulant une tige métal dans une touffe d'herbe, par exemple. Même là, ça se trouve, je vais mettre
mettre une tige métal, percer, coller une tige métal, et je mettrai des touffes d'herbe autour pour la dissimuler, pour que ça soit bien, bien solide. Voilà. La salle. Alors, maintenant, ça finit pour les figurines résine. On va passer aux figurines plastique. Alors, je vais vous présenter une grappe. Alors, c'est une grappe de figurines que j'ai échangé. J'ai fait un échange de figurines avec le camarade Cédric, il se reconnaîtra. Et donc, on s'est fait un échange de figurines. Il m'a envoyé ça et c'est vachement sympa comme figurine. Alors, c'est des vieilles. Enfin, c'est des vieilles. C'est une vieille référence hâte quand même. Mais à l'époque où ils ont commencé à faire de la qualité. Donc, c'est la boîte 8171. La boîte 8171 intitulée Grenadier voltigeur français. Donc vous pouvez le voir en bicorne, hein. Donc époque Austerlitz, Jena, Auerstadt, voire Hello. Alors, donc là cette grappe en fait, elle représente la boîte, hein, parce que vous avez 4 fois, dans la boîte vous avez 4 fois cette grappe là. Donc on va regarder tout de suite. Alors, par contre, hormis le tambour, on n'a pas de commandement. Si on a le porte-fanion de compagnie, mais c'est tout. Alors, les poses, elles sont pas mal. Je les trouve pas mal. Nakitier qui recharge, bon ça c'est à la rigueur pour les voltigeurs. Ceux qui avancent l'arme à la main ou en position de charge, on peut en faire par exemple les grenadiers. Alors, voyons voir ça de plus près. Donc là, on est sur une... Alors, au niveau plastique, on est un peu souple, mais ça va. C'est pas l'horreur des dernières boîtes hâte. On voit bien les détails. Hein. La moustache sur les visages. Au loin, on entend un chien aboyer, c'est agréable. Ouais, vous voyez, c'est propre. Côté pile, côté face. Voilà, donc on voit bien les détails. Elles sont bien gravées, elles sont bien moulées. D'ailleurs, si vous regardez sur la note sur Plastic Soldier Review, ils sont très bien notés. Et il y a de quoi, parce que elles sont vraiment jolies. On voit même leur gourde. Ils avaient mis du détail. Hein. Voilà leur gourde. Ils l'ont mis plusieurs fois sur... si on voit bien. Espèce de gourde qu'ils avaient donc fabriquée en... C'était une courge, je crois. C'était une courge qui était vidée et on mettait de l'eau dedans, c'était étanche. Enfin, une courge séchée, je crois. C'est séché. Et ça devenait dur, comme de la pierre. Et on pouvait remplir d'eau et ça servait de gourde. Donc je rappelle, hein, donc les grenadiers et les voltigeurs sont les compagnies d'élite d'un régiment d'infanterie française. Donc, pour les distinguer des compagnies de fusiliers, eh bien voilà, ils ont les épaulettes avec les franges et
le sabre briquet, que n'ont pas les fusiliers. Voilà. Et pour les voltigeurs, évidemment, ils ont le col jaune. Et les épaulettes vertes. Ainsi que le plumet, qui n'est pas de la même couleur. Rouge pour les grenadiers. Et le plumet, c'est vert. C'est jaune. Ouais, je regarde. Jaune sûr, mais s'il y a jaune et vert, je suis pas certain. Non, ça doit être jaune. Voilà. Donc, une belle boîte. Hein, pour ceux qui arrivent encore à trouver. Elle est encore trouvable. Hein. S'ils veulent, voilà, pour faire un bataillon de grenadiers, par exemple, à l'époque où Napoléon réussissait encore ses bataillons de grenadiers avant la bataille, pour faire des réserves d'élite. Voilà. Voilà les grognards, ben écoutez, c'est fini. Alors juste un rappel, oui, pour les figurines résine, donc des fois l'impression des résines, quand ils dégrafent, il y a de la casse, ben il m'avait mis les rebuts. Donc c'est charmant. Voilà. Ben écoutez, fin de cette vidéo. Hein. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo qui va arriver plus rapidement que la précédente. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien et vive l'empereur.